mal. Mais je dois vous consoler. Job avait perdu 7 enfants. Hein? 10, hein? 7 garçons, 3 filles. Toutes les fois, Job disait, oh, un enfant est mort. Il disait quoi? Hein? Je vais écouter ça. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Yahweh a pesaki, pe Yahweh a kamati lisusu, tika ete kombo na Yahweh ekumisama. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais il avait l'Esprit de Dieu. Je vous dis la vérité. Supporter de perdre 10 enfants. Hey! Je dirais à Dieu, non, moi je ne veux pas cette expérience. Non. Mais l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est ce que nous devons dire. L'Éternel nous a donné Richard. L'Éternel l'a repris. Que son nom soit loué. Personne n'a la force devant la mort. Ecclésiaste 8. Mais il ne sait pas, il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Ça vient de Dieu. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. C'est écrit comme ça aussi. Dans vos Bibles, c'est écrit comme ça. Ecclésiaste 8:8. C'est écrit comme ça. C'est Dieu. Veillez mortuaire. C'est pour cela que j'ai parlé de ça. Nous avons perdu quelqu'un que nous aimons beaucoup. Nous ne pouvons pas lutter contre Dieu. C'est Dieu qui nous avait donné Richard. Il a repris Richard Ngoyi. Que son nom soit loué. Ça se fait aussi dans l'assemblée de Frère Branham. Un diacre était mort. Il était voté comme diacre. C'est dans ordination des diacres paravénérés. Le pasteur associé, Frère Neville et moi, par contre le regard, je voudrais demander si cette église trouve que le frère Taylor est un homme juste et éligible.
Mokambi Neville nangai totambwisi miso bipai na kata losambo pona kotala soki ndeko oyo azali malamu pe abongi pona kozala mosungi. C'était un diacre. Azalaka mosungi. Il était voté dans l'église de Frère Branham. Ye aponamaka lokola mosungi kati na losambo ndeko Branham. Frère Taylor. Ndeko mbali Taylor. Et on l'avait voté. Pe ndeko Taylor baponaka ye. Mais un jour, kasi mokolo moko, il avait fait plusieurs années diacre, très bon diacre d'Abraham Tabernacle. Asalaki mibu ebele azalaki mosungi moko malamu mingi na kati na Branham Tabernacle. Dans le nombre blasphématoire paragraphe 11, frère Neville devait annoncer que le diacre Taylor est mort. Bongo ndeko Neville esengalaki asakola na kati na losambo ete ndeko Taylor mosungi akufi. Et il dit, Pe alobi, la première, une des choses, je veux dire premièrement, nabi likambo ya liboso na kolobanano liboso boye. Une chose j'ai écrite ici concernant le décès de notre bienveillant frère Taylor. Eloko moko na komi awa wezali kotalela kufa ya ndeko na biso molingami Taylor. Donc ça s'est fait chez Frère Branham aussi. Oyo pe esalemaka lokola kune pa na ndeko Branham. Non, les noms blasphématoires paragraphe 11. Kombo ya kotuka nzela ya zomi na moko. La dernière fois que je l'ai vu, Mbala suka ona monaki ye, il commence à raconter. abandi sikoyo boye kobeta lisolo. Mais après, il était mort. Kasi na sima ayaki kokufa. Et Frère Branham m'a dit, Pe ndeko Branham alobi, paragraphe 21, toujours non blasphématoire, molongo atuwela moko kaka na lite ya moko wana kombo ya kotuka. qu'il ressuscitera. Alobi ete akosekwa. L'honorable diacre ressuscitera aussi. Motona lokumu mosungi Richard Ngoyi yepe akosekwa. Avant l'enlèvement à la résurrection des saints, Liboso na bonetolami na tango ya lisekwa ya basantu, il va ressusciter. akosekwa. Nous serons avec lui. Tokozala elongo na ye. Dans l'ordination de paragraphe 20, il dit, il y a quelques semaines, Na botiami na basungi na molongo atumbela ya lobi eleki mwa baposo, quelqu'un qui était en vie ici parmi nous, moto mo bazalaki na bomoi awa boye kati na biso, un bon frère, frère Taylor, ndeko moko malamu ndeko mbali Taylor, il est dans la gloire ce soir. na poko ya lelo azali kati na kembo. Et il dit, nous savons qu'un jour, Pe azali kolobete toyebi ete mokolo moko nous irons. Donc, mais il y a ça, le frère Branham à Koufi. alobi tokokende. Oui, c'est vrai, le frère Branham aussi était mort. Ou alors, Tope, ce qu'on été, si on ne part pas, avant de partir dans l'enlèvement, liboso ya bokei na bonetolami, quand les morts en Christ vont ressusciter, tango bakufi kati na Kristo bakosekwa, nous allons voir notre précieux frère qui chantait ici, tokomona ndeko na biso ya motuya oyo azalaki koyemba awa, revenir à la vie. kosekwa. Pendant 40 jours, on sera ensemble avant l'enlèvement. Kokokana na mikolo tukumine biso baso tokozala elongo liboso na bonetolami. C'est ça la parole de Dieu. Liloba na Nzambe nde yango wana. J'ai prononcé
cette petite exhortation pour nous consoler, moi aussi. Na lobi moi lilendi selimoke oyo ezali pona ko bondisa mitema na biso na ngai pe lokola. Est-ce que ça vous a consolé? Lite lendisi mitema na bino. Nous allons le voir de nouveau. Tokomona ye lisusu. C'est un au revoir, ce n'est pas un adieu. Ezalinde tokomona na ezalite okende libela. La leçon, c'est que nous devons nous aussi prier et vivre pieusement et abandonner nos faiblesses, abandonner la prostitution, abandonner de suivre les femmes, abandonner les critiques. Kotika matongi. Les simili-croyants, vous êtes avec lui, il est avec vous, il vous salue. C'est comme si vous êtes ensemble. Et après, par exemple, après, vous fermez le téléphone. Ah, Asimba. Avec tous ces miracles qu'il est en train d'opérer, il a touché à quelque chose. Soyons de vrais croyants. Soyons de bons chrétiens. Et soyons remplis d'amour. Seuls ceux qui ont l'amour entreront au ciel. Être capable d'aimer son ennemi, de faire du bien à celui qui vous fait du tort, et de marcher comme un chrétien. Consciencieusement, vous savez que moi je marche comme un chrétien. Alors vous irez au ciel. Vous m'avez bien compris? Alors vous irez au ciel. Bongo okokota lola. Bientôt, très bientôt. Kalamingite, solo penza kalamingite. Jésus va revenir. Yesu akozonga. Vous croyez à cela? Bino bondimi yango. Qui croit que bientôt Jésus va revenir? Na yango azali kondima ete kalamingite Yesu azali kozonga. Il y a une bombe qui s'appelle Satan 2. Eza na bombe moko babengi yango Satana oya mibale. Ce que m'a donné la vision céleste, il dit l'Amérique sera ensemble. Ndeko bana mapesa ki emono nelikouta na likolo. Alubiete Amerika oyo ekokoma putulu ya pamba. La Russie va détruire l'Amérique. Russie ekopanza Amerika mobimba. Et avant cela, nous devons partir dans le souper de noces. Nous serons là avec Richard Ngoyi dans le souper de noces. Nous mangerons ensemble, servis par des anges. Nous allons le voir. Mais marchons comme des chrétiens. Vous m'avez bien compris?
Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité? Nalobi ya solo? Oui. Iyo. Oui. Ezali bongo. Je suis sûr Na yebi malamu penza qu'il est au paradis. ete azali siko na paradiso. Que Dieu puisse consoler sa famille. Nzambe akoka ko bondisa libota na ye. Et que Dieu puisse nous consoler, nous qui l'aimons tant. Pe Nzambe abondisa pe biso ba oyo tolingaki ye mingi. Ceux de Baruti Tabernacle Ba oyo ya Baruti Tabernacle et de toutes les assemblées sœurs dans le monde entier. Pe ba losambo nyonso oyo bazali na kondima lokola biso kati na mokili mobimba. Tous mes enfants ont pleuré. Ngai bana na ngai bango banso balelaki. Moi, il y a beaucoup pleuré au Canada. Na Canada kuna mwali aleli mingi. Aux États-Unis, Miesi a beaucoup pleuré. Na Amerika kuna Miesi aleli. Mais lui ne reviendra plus. Kasi ye akozonga lisusu C'est awate. pour cela je dois vous dire la vérité. Ndeti na yango sengena lobela bino penza solo. C'est Dieu qui fait tout. Nzambe motazali ko sala maso. Vous croyez à cela? Bino bondimi bongo. C'est Dieu Eza Nzambe qui avait voulu son départ. nde alingaki ete atika biso. L'Éternel a donné. Yahweh apesi Richard Ngoyi. Cher Ngoyi. Le Seigneur a repris notre précieux diacre. Pe Yahweh akamati lisusu mosungi na biso ya motuya. Qui chantait si bien ici. Azali koyemba malamu mingi awa. Richard Ngoyi. Richard Ngoyi. Que son nom soit loué. Kombo na Yahweh ezwa lokumu. Que Dieu vous bénisse. Tika ete Nzambe apambola bino. Dieu notre Père Céleste. Nzambe tata na biso na likolo. Nous voulons commencer cette veillée mortuaire. Tolingi to banda butu ya matanga oyo. Avec Jésus dans nos cœurs. Na Yesu kati la mitema na biso. Sois ici avec nous, Seigneur. Kolo zala wa elongo na biso. Nous tous, nous l'aimons. Biso baso tolingi ye. Et nous savons, Seigneur, tu l'aimes plus que nous. Pe toyebi lisusu ete kolo yo penza olingi ye kolekata biso. Sois ici. Zala awa. Et console-nous, Seigneur. Pe bondisa mitema na biso kolo. Que ça soit une veillée mortuaire réussie. Ezala butu moko ya matanga o penza ekozwa elonga. Et que demain matin, Pe lobi na tongo nous puissions te dire merci. tokoka kozongisela yo matondi. Parce que tu avais pensé à nous. Pamba te yo obanzaki po na tina na biso. Nous envoyer le frère Ngoyi. O tindelaki biso ndeko mobali Ngoyi. Nous te disons merci. Tolobi na yo matondi. Merci aussi parce que tu l'as repris. Matondi pe lisusu pamba te yo okamati ye lisusu. L'Éternel a donné. Yahweh apesaki. Nous disons encore merci. Tolobi lisusu matondi. Console nos cœurs, Seigneur. Kolo bondisa mitema na biso. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Remercions le Seigneur Jésus-Christ pour cette exhortation. C'est déjà une grande consolation. Il fallait que Papa lui-même ouvre la veillée. Donc la veillée est déjà ouverte.
Ok. Bon, il nous est demandé de rester dans l'enceinte, dans l'enclos du tabernacle, soit dedans, soit dans l'enclos. Ok, nous ne voulons pas d'attroupement sur la route, sur la rue. Et, ok, il y a des installations sanitaires qui sont dans le fond, au fond là, du tabernacle, au niveau de la cave et au sous-sol. La toilette, pour ceux qui ne savent pas. Et les parents qui sont accompagnés des enfants sont appelés à veiller sur les enfants, que les enfants soient, qu'ils n'échappent pas de votre garde. Bien, donc après l'exhortation, il y aura ok, il y a d'autres aussi, d'autres petites prédications. Donc à côté de notre papa, nous avons prévu 4. Il y a aussi des témoignages. Et à la fin, on donnera le programme de la journée de demain, jeudi. Bien, on va chanter pour que le premier, ce sont des honorables. Il n'y a que le pasteur Sango qui est là-dedans, mais les autres sont des honorables. Les collègues de service, ils vont exhorter. Ils vont rester dans l'esprit de la consolation. On chante et puis que le premier entre. Communiqué ici. Tout celui qui a perdu de l'argent à la sortie de Wenge. Vous voyez l'honorable Malemba. Nous allons chanter. Nous allons chanter, page 171. Je suis en train d'utiliser les répertoires du maestro Richard Ngoy. Ce sont ces répertoires que je suis en train de faire chanter avec. Honorable Richard. Page 171, page 132. Page 238,
153, c'est là qu'on va chanter et je vais suivre les programmes qui vont m'être soufflés. Nous, on pleure en chantant et en écoutant la prédication. On y va, au rebord du Jourdain. Je me tiens. Nous pleurons en chantant. Au rebord du Jourdain, je me tiens. Mes yeux se portent au loin vers ce beau pays de Canaan où c'est tout mon trésor. Je vais à la terre promise, je vais à la terre promise. Oh, qui veut venir avec moi? Je vais à la terre promise. Chantons-moi,
rencontre du Seigneur dans les airs. Ok, nous allons bousculer un peu le programme, comme il y a plusieurs musiciens qui sont venus. Ok, fraîchement, permettez de recevoir l'exhortation. Et nous voulons un peu prendre quelques musiciens. Et on reviendra à la deuxième exhortation. Ok, Richard. Oh, pardon. Jésus, j'étais habitué. Pardon. Honorable Deka, pardon. Alléluia. Bon, c'est normal. Est-ce que, bon, mes amis, couple pas la bazar? Maman pas là, du vivant de l'honorable. Tozu maman pas là, couple pas là. On a 5 minutes pour ça. Parce que j'ai à peu près 50 artistes qui attendent dans la file. 50. Prenez 50 fois 5 minutes, ça fait 250 minutes. Divisé par 60, ça me fait 4 heures. Alors comprenez mon émotion. Zamba pambola bino. Est-ce que kobete la Yesu mulolo na poko alelo? Bien-aimé sango eza makasi. Pona ba onyonso baleka na baruti tabernacle. Sango eza ya makasi. Tokokaye kokanga motema te. To desida kito ya kotombola nzambe. Oya pesa kibiso honorable Richard pe azuye. Dans ce cas na lingi ba mama nyonso tobetela Yesu mulolo. Zamba pambola bino. Pourquoi ya pasi? Pourquoi ya kokanisa ba souvenir? Mais isengwe matina motema na poko alelo. Parce que mosali na ye aza kopema. Ngana onde totikali na mokila pasi. Mokila maladi, mokila mikakatano. Mais papa Richard ake kopema. Oh Yesu. Zolo kumu petoza malamu. Jésus. Moninga kei, moninga église tabernacle kei, Richard na kei, mosali na zamba kei, passe matina motema, kasi na yabito kokuta na mokolo moko de Richard. Mokolo ya sako zonga ye tokokuta ne longo na lola. Osala ki mosala na yo, osilisi yango malamu papa Richard. Moninga kei, moninga ya mama Rosa kei. Alléluia.
mwasi na yuda umama lelo umama kolo Yesu ekuma oninga malamu umama wana na zambe ina bega kayo shakadi sede Yesu avoka malamu Yesu dokotolo ya tomesana kobenga yo generale ya machenelo nalingina mbota loboko na yo nalosa bolelo umama kolo Yesu ekuma oninga malamu umama wana na zambe Yesu pobetela Yesu mololo otika kama oya yote Yesu
na soif. Tosengi na Toyota 4961 AW/01 a déplacé Mutuka entre Fumuntsaka na paroisse, couleur blanche. Tosengi na Toyota 4961 AW/61 a déplacé Mutuka entre Fumuntsaka na paroisse. Alors nous allons partir à la CIM, Assemblée chrétienne Assemblée chrétienne interdénominationnelle des Matadi. Frère Abed, si tu peux t'avancer vite, vite. Que le Seigneur vous bénisse. Jour 20, jour de victoire. Nous croyons que Jésus-Christ a vaincu la mort sur la croix. Amen, amen, amen. Jour 20, jour de victoire, mon Seigneur Jésus a acquis mon salut. Jour 20, jour de victoire, mon Seigneur Jésus a acquis mon salut. Dans Jean-Baptiste, tout c'était dans le séjour de mort. Dans Jean-Baptiste, tout c'était dans le séjour de mort. Car les sangs de boucs et de taureaux ne pouvaient pas les entraîner dans la présence du Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi Jésus est venu donner sa vie à la croix du Calvaire. Oh, ainsi Jésus est venu donner sa vie à la croix du Calvaire. Il nous a donné la victoire sur le péché, la victoire sur la mort. Alléluia. Oh, la victoire sur les séjours des morts. Ainsi moi je chante jour veille, jour veille, jour veille, jour de victoire, mon Seigneur Jésus a acquis mon salut. Eh oui, jour veille, chantons jour veille, jour de victoire, mon Seigneur Jésus a acquis mon salut. Alléluia. Sa main sur la montagne, comme Moïse éleva sa main sur la montagne pour donner la victoire au peuple d'Israël qui combattait là-bas dans la vallée. Ainsi Jésus, notre Moïse, a élevé ses mains à la croix. Alléluia. Il a formé un V avec ses mains et remarque qu'il fit tuer un vendredi.
chante jour veille, jour veille, jour veille, jour de victoire, mon Seigneur. Jésus, à qui mon salut. Eh oui, jour veille, jour de victoire, mon Seigneur. Jésus, à mon salut. Que Jésus montera à la croix. Si le diable savait que Jésus montera à la croix, c'était la victoire sur le péché. C'était la victoire sur la mort. C'était la victoire sur le séjour de mort. C'était la victoire sur ta maladie. Il n'aurait pas accepté de tuer Jésus à la croix du Calvaire. Oh, il n'aurait pas raisonné de crucifier mon sauveur à la croix. Mais c'était un mystère caché. Alléluia. Mais c'était un mystère scellé. Même les anges ne savaient pas. Le jour veille, jour veille, jour de victoire, mon Seigneur. Jésus a qui mon salut. Eh oui, jour veille, jour veille, de victoire, mon Seigneur. Jésus a qui mon salut. Nous sommes le fruit de la victoire de Jésus-Christ ce soir. Alléluia. Les anges qui s'éteignaient là ce jour-là, dis au Seigneur, si tu peux seulement élever ta main, si tu peux seulement nous faire un petit signe, nous changeons la scène. Oh Seigneur, maintenant. Mais c'était un mystère caché. Mais c'était un mystère scellé. Même les anges ne savaient pas. Le jour veille, jour veille, jour de victoire, mon Seigneur. Jésus, eh oui, jour veille, jour veille, mon Seigneur. Jésus, à qui mon salut. Alléluia. L'apôtre Paul, ayant compris ce mystère, il pouvait crier, mort, où est ton aiguillon? Et toi, tombeau, où est ta victoire? Alléluia. Car Jésus à la croix avait vaincu la mort, avait vaincu les tombeaux. Et si moi je chante jour veille, jour veille, jour veille, jour de victoire, mon Seigneur. Jésus a qui mon salut. Ah oui, jour veille, jour veille, mon Seigneur. Oh Jésus a qui mon salut. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a vaincu la mort? Alléluia. Et le prophète William Marion Branham et le prophète de cet âge de la fin, il nous enseignait, si un incrédule vous disait que diacre Richard est mort
ne croyez pas, car Jésus à la croix, alléluia, nous a donné la victoire sur la mort et le tombeau. Ah, et si moi je chante, jour de victoire de mon Seigneur, Jésus qui avait vaincu pour toi. Jour de victoire, mon Seigneur, Jésus a acquis mon salut. Eh oui, jour de victoire, oh mon Seigneur, que le Seigneur vous bénisse tous. Soyez bénis. Alléluia. Que je ne me lasse pas de te servir, Seigneur. Frère Isaac, que je ne me lasse pas de te servir. L'honorable Richard, c'est quelqu'un qui aimait bosser pour le Seigneur. Frère Isaac, si tu peux faire ça même en acoustique, que je ne me lasse pas de te servir, Seigneur. Je ne me lasserai pas de te servir. Que les temps soient difficiles, que ce soit facile, je vais toujours te servir. Que Dieu bénisse. Chaque circonstance est une occasion pour adorer le Seigneur. Même quand ça fait mal, même quand j'ai mal, même quand je pleure, que je ne me lasse pas de t'adorer. Même quand le cœur a mal, que je ne me lasse pas de t'adorer. Que je ne me lasse pas de te servir. Que je ne me lasse pas de te faire confiance. Oh, 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 yeah. Oh, que je ne me lasse pas de t'adorer. Oh, que je ne me lasse pas oh, de te servir de l'eau. Que je ne me lasse pas de t'élever, que je ne me lasse pas. Jésus, béni, oh, Jésus, Jésus.
sois-tu béni, sois-tu. Tu ne t'es pas lassé de me faire du bien, oh Jésus. Comment pourrais-je me lasser, moi, de t'adorer? Toi, tu n'étais pas lassé de me faire du bien, oh, oh. Comment pourrais-je me lasser, moi, de t'adorer, oh. Tu ne t'es pas lassé de m'exaucer. Comment pourrais-je me lasser, moi, de t'invoquer? Tu ne t'es pas lassé de me parler, oh. Comment pourrais-je me lasser, moi, de t'écouter? Tu ne t'es pas lassé de me faire du bien, oh, oh. Comment pourrais-je me lasser, moi, de t'adorer? Que je ne me lasse pas, oh, que je me lasse pas de croire en toi, oh, que je me lasse pas, que je me lasse pas de t'adorer, oh, que je me lasse pas, que je me lasse pas de t'élever, oh, que je me lasse pas, que je me lasse de m'humilier, oh Jésus, 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 béni sois-tu, béni, oh, oh Jésus, Jésus, come on, come on, béni sois-tu, oh, oh, sois-tu. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Come on, God. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Even if I'm crying, God, Jesus, you love me too much, oh, I know, too much, oh, excess love, oh. Oh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh, Jésus, Jésus, oh, béni sois-tu, béni, alléluia, oh, Jésus, béni, Dieu bénisse. Que je ne me lasse pas, Seigneur. Que je ne me lasse pas de te servir. Je ne me lasserai pas de te servir. Oh, nous revenons à la maison. Papa Ntiala. Papa Ntiala. Que je ne me lasse pas, Yahweh, de m'humilier. Que je ne me lasse pas, Papa. Papa Ntiala.
Je sais que c'est difficile, mais Togomeka. Frère Richard, il est dans la gloire. Frère Richard, mais il est parti seul. Et moko na biso pe un jour akokeneye moko. Alongola, Coco, Coco, yo ya diwa.
intervenant après l'exhortation de notre pasteur. Deuxième intervenant, on chante 1 minute qui viennent pour 30 minutes d'une exhortation. Tout droit au but. Je voulais que nous puissions accueillir le prédicateur avec l'hommage de l'office de musique. Alors que le prédicateur s'apprête pour monter, les chantres bon, la technique n'est pas avec nous. Fa, je serai rajeuni. Je serai rajeuni à l'enlèvement. Fa, je serai rajeuni. Je serai rajeuni à l'enlèvement. Fa. Jamais, alléluia.
richement. Nous disons merci au révérend Baruti pour l'opportunité. Nous sentons que l'émotion est très grande. Que Jésus console nos cœurs. Si nous pouvons suivre la parole de Dieu, le pasteur nous a dit que chaque chose a son temps. Maintenant, c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse le révérend Mosendo qui est derrière. Nous allons parler un tout petit peu pendant 30 minutes. Et sans plus tarder, je vous prie de bien vouloir vous lever pour lire la parole de Dieu. S'il vous plaît, nous voulons lire la parole de Dieu. S'il vous plaît, je sais que la douleur est là. Nous allons lire dans Genèse 2, verset 17. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous pouvez continuer à lire Genèse 3, verset 1er à 4. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous laissons cette portion de l'écriture entre tes mains. Nous sommes ici parce que ta parole s'est accomplie. Bénis ces petits moments que nous passerons ensemble. Laisse que ta parole puisse consoler nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Ce n'est pas une prédication. On va juste parler comme une petite causerie de salon. Là où nous avons lu dans le livre de Genèse, c'est une écriture que nous connaissons bien. Comment Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était son peuple là au commencement. Et chaque soir Dieu descendait pour avoir un temps de communion avec eux. Et c'était très merveilleux. Il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de peine. Tout était bien. Et ils vivaient dans la félicité. Jusqu'à ce qu'un moment, quelque chose de négatif est entré. Dieu avait dit, vous pouvez toucher à tous les arbres du jardin, mais il y a un arbre auquel vous ne devez pas toucher. Le jour où vous allez oser, vous allez mourir certainement. Amen. Amen. C'était très bien. Jusqu'à ce qu'un moment, nous connaissons bien l'histoire. Par le serpent, le mal est entré. Depuis ce jour-là, tout a changé. Ce qui était bien hier, aujourd'hui c'était compliqué. Ce qui était doux hier, aujourd'hui c'était amer. C'était très compliqué. Tout cela c'était à cause d'une chose. Une parole de Dieu avait été brisée quelque part. Les dieux que nous adorons, les dieux que nous prions jour et nuit, tient à sa parole. La parole de Dieu est infaillible. C'est la petite exhortation que je vais donner.
La parole de Dieu est infaillible. Les dieux auxquels nous avons cru, sa parole ne peut jamais faillir. Si Dieu dit quelque chose, la Bible dit, sa parole ne peut pas revenir à lui sans qu'elle ait accompli le but pour lequel elle a été dite. Amen. Amen. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que là au commencement, Ève avait brisé la parole de Dieu. Frère Branham dit, elle est responsable de tous les enfants qui tombent malades aujourd'hui. Elle est responsable de toutes les maisons psychiatriques. Elle est responsable de toutes les personnes en souffrance. Amen. Amen. Les dieux auxquels nous avons cru tient à sa parole. Et sa parole ne peut jamais faillir. Et depuis ce temps-là, il y a eu la mort. Elle est responsable de tous les cimetières. Amen. Amen. Mais la grande question qu'on va se poser ce soir, c'est de savoir, mais la mort, est-ce la fin? Amen. Amen. C'est vrai, on a brisé la parole de Dieu. La mort est entrée. La difficulté est entrée. Mais est-ce que la mort, c'est ça la fin? Amen. Amen. L'honorable Richard qui est parti, nous connaissons la place qu'il occupait dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen. Je sais que le cœur saigne. Personnellement, il m'a encadré, j'étais étudiant. Dans notre juridiction des étudiants. Et quand je devais me marier, c'est lui mon parrain. Ma femme est restée chez lui à peu près 7 ou 8 mois. Et quand on s'est marié, on a fait un voyage à Brazzaville ensemble. Amen. Amen. On était avec lui le vendredi. On se croisait ici. Il marchait très bien là. Il était très serein. Mais qui pouvait savoir que ce serait pour lui les derniers jours d'entrée ici au temple? Amen. Amen. Le pasteur a dit quelque chose. Il a dit dans Ecclésiaste, le chapitre 7. La Bible dit, vaut mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Amen. Amen. Mais la question ce soir, pourquoi la Bible a dit cela? Dieu ne peut pas parler en vain. Mieux vaut venir ici que d'aller dans une fête. Quand l'honorable était né, le jour de sa naissance, l'honorable, le jour où il est né, les gens ne s'étaient pas réunis comme ça. Mais le jour de sa mort, tous nous avons abandonné nos lits et nous sommes venus. C'est seulement vain? C'est la grande question que nous devons nous poser. Mieux vaut venir ici que d'aller dans une maison de deuil. Ici, il y a des leçons que nous devons tirer. Amen. Amen. J'étais à la morgue. Les papas là ont dit, quand on amenait le corps, Yakanango awa. Venez avec ça ici. J'ai dit, ah bon? C'est comme ça. Yakanango awa. Et ça c'est quoi? C'est le corps de notre honorable. Mais où est l'honorable? Amen. Amen. Que cela nous serve de leçon. Le corps qu'on avait tant chéri, le corps pour lequel on avait acheté beaucoup d'histoires, souliers $200, veste 500, chemise 200. Mais balobi yakanango awa. Et on dit venez amener ça ici. Ah bon? Ah.
Que cela nous serve de leçon. Que cela nous serve de leçon. Il y a un jour où vous viendrez ici pour la dernière fois. Il y a un jour on va vous prêcher pour la dernière fois. Il y a un jour vous direz Amen pour la dernière fois. Amen. Amen. Voilà la première leçon. Et Frère Branham dit, le corps humain, 84 centimes. Si on va convertir, c'est 1600 francs. 1600 francs congolais. 1600 francs. 1600 francs. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. C'est pourquoi David a dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Je connais ce que j'ai fait hier. Je sais ce que je suis en train de faire maintenant. Mais ce qui va arriver dans la minute qui suit, je n'en sais rien. Seul Jésus tient le secret du futur. Amen. Amen. Mais vous voyez quelqu'un, il va prendre une décision ferme dans son cœur. Jamais. Je ne le pardonnerai jamais. Il saura qui je suis. Faisons très attention. Amen. Amen. Il y a un jour, on verra le matin, mais nous ne verrons pas le soir. Faisons très attention. Je sais que la douleur est grande. Mais je vais vous dire une chose. Pendant que nous sommes ici, il y a deux événements qui ont lieu au même moment. Ici nous pleurons. Ici nous sommes dans la douleur. Mais de l'autre côté, ils sont dans la joie. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu ne faillit pas. Nous sommes ici parce qu'elle s'est accomplie. Tu as été tiré de la poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, une deuxième leçon. Trouvez Jésus comme votre ami. La Bible dit, Jésus est un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. C'est très bien. Mais Frère Branham dit, n'attendez pas la détresse pour se rassurer que vous avez de bonnes relations avec Jésus. Moi j'ai donné ma vie à Jésus. Depuis ma tendre enfance, j'ai donné ma vie à Jésus. Alors Jésus, quand tu fais quelque chose pour lui, il te donne des bénéfices. Le premier bénéfice, il m'a donné le Saint-Esprit. Deuxième bénéfice, tel que vous me voyez là, je suis double. Partout où je marche, ma théophanie m'accompagne. Amen. Amen. C'est pourquoi là aussi à la morgue, on a dit Yakanangoawa. L'honorable avait sa théophanie. Ça peut arriver par un accident. Ça peut arriver par une maladie. Mais en un clin d'œil, tu seras transmuté. Et l'incorruptible le corruptible va revêtir l'incorruptible. En un clin d'œil, vous entrez dans la félicité. Là où il n'y a pas de soucis, là où il n'y a pas de chagrin, là où tout est bon. Amen. Amen. Voilà mon invitation pour vous ce soir. Trouvez Jésus comme votre ami. La mort, c'est un passage obligé pour tout le monde. Vous savez, moi je n'ai jamais fait le commerce. Si je vais aller en Turquie, je vais m'approcher de quelqu'un un vieux commerçant. Lui va me dire, regarde ici, on achète comme ça. Ici il faut faire attention. Amen. Amen. Le chemin de la mort, moi je ne suis jamais passé par là. Mais j'ai un ami, lui est déjà passé par là. Il connaît le secret.
secret. Jésus, c'est un meilleur ami. Amen. Amen. Ce jour-là au Jourdain, il va te dire, mon fils, fais attention, il ne faut pas passer par ici, mets ton pied là-bas. Je suis sûr que si cela arrive, quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Il va me dire, c'était à cause de moi, c'était à cause de moi que tu avais accepté d'être méprisé. C'était à cause de moi que tu avais accepté de mettre les jupes longues. Amen. Amen. Et il va t'essuyer les larmes. Parce qu'il arrive dans la vie d'un homme des moments où papa ne peut rien faire, maman ne peut rien faire, même l'argent ne peut rien faire. Il n'y a que Jésus et Jésus seul. Amen. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi on n'a pas peur de la mort. Les jours où je vais mourir, ne pleurez pas trop. Non. Amen. Amen. Ce qui est arrivé avec l'honorable, ça nous a tous secoués. Que chacun de nous tire une leçon. Dieu n'a pas même permis qu'il arrive chez lui. Dieu n'a pas permis. Sa nourriture était sur la table. Généralement le vendredi, sa femme vient à l'église. Mais ce jour-là, il était seul. Amen. Amen. Faisons très attention. Amen. Amen. Nous n'avons pas peur de la mort. C'est pourquoi Paul pouvait dire, mort, où est ton aiguillon? William Branham ajoute, il dit, même si vous me coupez à morceaux et que vous m'enterrez n'importe où, quand Jésus paraîtra, mes yeux le verront. C'est sur ça que nous nous tenons. Amen. Amen. Si cela peut consoler quelqu'un ce soir, l'honorable est dans la félicité. Même si on lui dit, regarde maman Rose est en train de pleurer, regarde les musiciens, certains ont refusé de chanter le dimanche. Est-ce que tu ne peux pas rentrer? Il dira non, je ne vais pas rentrer. Amen. Amen. Laisse que ces quelques paroles puissent consoler nos cœurs. La Bible dit, nous devons pleurer, mais ne devons pas pleurer comme les païens, des personnes qui n'ont pas l'espérance. Le bénéfice d'avoir Jésus, la mort change de signification. Amen. Amen. L'honorable a changé d'adresse. Je suis sûr que l'un de ces 4 matins, nous allons le voir. Il est jeune, très jeune. Il a retrouvé sa jeunesse. Il a retrouvé toute sa force. Amen. Amen. La Bible dit, consolez-vous par ces paroles. Consolez-vous par ces paroles. Nous avons de l'espérance que nous les verrons. C'est pourquoi Joseph, quand il devait mourir, sachant que le Dieu auquel il avait cru, sa parole ne faillit jamais. Il avait dit à Abraham,
Abraham, ton peuple va séjourner dans un pays étranger. Mais moi-même, Dieu, je veux me souvenir de la promesse et je viendrai les libérer. Joseph, avant de mourir, il a instruit ses frères. Il dit, mes frères, je sais que notre Dieu tient à sa parole. Un jour, il viendra vous visiter. Vous allez quitter ce pays. Quand vous partirez, ne laissez pas mes os ici. Amen. Ne laissez pas mes os ici. Frère Branham dit, les os de Joseph, c'était une consolation. C'était une consolation pour chaque enfant en souffrance. Tu vas faire des briques. On t'a bien chicoté. Quand tu rentres les soirs, passe par ce chemin-là. Là où il y a les os de Joseph. Quand tu regardes ça, ça te donne de l'espoir. Tu te dis, je souffre, c'est bien. Mais un jour, nous allons quitter ce pays. Un jour, notre souffrance prendra fin. Amen. Amen. C'était un mémorial. Frère Branham dit, si les chrétiens ce soir peuvent aussi tourner les yeux vers Jérusalem, il y a un mémorial là-bas. C'est le tombeau vide que notre Jésus a laissé. Amen. Amen. La mort n'est pas la fin. Ce n'est qu'une étape de la vie. Vous quittez les naturel et ça vous plonge dans la félicité. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si ça ne dépendait que de moi, je préférerais partir. Amen. Amen. Pour terminer, je vais dire une chose. Vous savez, pour aller aux États-Unis, les Américains disent, avant de quitter la RDC, tu peux avoir le visa, tu peux avoir ton passeport, mais tu dois faire ta réservation. Tu viens chez nous, c'est bien, mais nous devons savoir où est-ce que tu vas habiter avant de quitter la RDC. Si je pose la question ici, qui veut aller au ciel? C'est nous tous. Frère Branham dit, avez-vous déjà fait votre réservation? Amen. Amen. Vouloir aller au ciel, c'est bien. Mais avez-vous déjà fait votre réservation? Si dans le monde, tu ne peux pas quitter ton pays pour aller en Europe par exemple, sans avoir fait la réservation, Frère Branham dit, ce qui se passe dans le naturel, dans le spirituel aussi c'est la même chose. Avez-vous fait votre réservation? Je vais lire et terminer par là. Les choses qui doivent arriver. Paragraphe 107. Avez-vous réservé? Vous resterez en dehors parce que vous avez négligé la réservation. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, de sorte que là où je suis, que vous y soyez aussi. Frère Branham nous rassure. Il dit, pendant que nous sommes assis, la ville est déjà prête. Les rues sont pavées d'or. Toutes les portes sont déjà placées. Et les êtres célestes, ils sont épris d'admiration. Ils regardent la ville et ils se posent une question. Mais qui sont ces personnes qui vont habiter la ville? Amen. Amen.
Frère Branham dit, il ne reste qu'une seule chose, que les habitants de la ville puissent inonder ces rues. Est-ce que vous avez une place là-bas? Avez-vous déjà fait votre réservation? Amen. Amen. Vous travaillez, c'est bien. Vous faites le commerce, c'est bien. Mais soyez sûr que vous avez déjà une réservation. Amen. Amen. Moi, je ne m'inquiète pas parce que je suis locataire. Je ne m'inquiète pas parce que je sais que de l'autre côté, j'ai une adresse. Amen. Amen. C'est une assurance bénie. Et rien ne peut enlever ça. Frère Branham dit, vous serez dehors parce que vous avez négligé la réservation. Amen. Amen. Si vous arrivez à la fin de votre voyage sans réservation, il n'y aura personne là-bas pour vous accueillir. Amen. Amen. Il n'y aura personne là-bas pour vous accueillir. Il dit c'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous devez avoir une réservation. Amen. Amen. Vous devez avoir une réservation. C'est obligatoire. Amen. Amen. Oh là là. Ça c'est une espérance bénie. Et ce sont des choses que Dieu nous donne. Mais vous voyez quelqu'un qui prend une décision ferme dans son cœur. En tout cas, Lola au Hapi. Au ciel, il n'y a pas de dispute. Au ciel, il n'y a pas de tiraillement. Au ciel, il y a l'amour. Et l'amour parfait. Pourquoi tu ne peux pas pardonner? Amen. Amen. Je vais terminer en disant ceci. Le pasteur Barout était à Lodja. Il a dit Dieu m'a montré l'enlèvement. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient restés. Il a posé la question de savoir Seigneur, pourquoi ils sont restés? Écoutez la réponse. Il dit ils sont restés parce qu'ils ont des problèmes dans les cœurs contre les gens. Dieu n'a pas dit parce qu'ils sont des escrocs, parce qu'ils sont des fumeurs, mais des problèmes dans les cœurs contre les gens. Amen. Amen. Si vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, quand l'ange de la mort devait passer, un ordre avait été donné. Il dit passe dans la ville. Toute personne qui regrette à cause du péché qui est dans la ville, marque-lui d'un sceau. Peut-être que c'était un escroc, mais comme il regrette du péché qui se passe dans la vie, c'était ça le critère de délibération. C'était ça le critère de délibération. Il dit tout celui qui regrette, tu marques d'un sceau. Peut-être qu'il avait beaucoup de dettes. Peut-être que c'était un adultère. Mais comme il avait ça, la charge de la vie des gens dans son cœur, il a été marqué d'un sceau. Peut-être que dans notre âge, j'ai dit peut-être, ce sont les problèmes dans les cœurs contre les gens. Amen. Amen. Tu peux me tromper. Tu peux tromper ton voisin. Mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Et tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Amen. Faisons attention. Avant de poser un geste, posez-vous la question. Si c'était Jésus, comment il agirait? On m'a marché dessus, c'est vrai. Mais si c'était Jésus, comment il agirait? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.
Je suis arrivé à la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son début. Les péchés étaient entrés. Les péchés entraînaient la mort. C'était le début de la prédication. Mais la fin, la réservation. Est-ce que vous avez fait votre réservation? Parce que Dieu a préparé pour vous un palais. La réservation, c'est quoi? C'est acte Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, le Saint-Esprit, il vous ressuscitera aussi au jour du Seigneur. Ainsi repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de ce péché, et Dieu vous donnera son Esprit Saint. Inclinons la tête et que chacun dise quelque chose en rapport avec ce qui a été prêché. Si vous voulez vous lever aussi pour vous dégourdir les jambes, il n'y a pas de problème. Pendant qu'on donne un petit cantique de